Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Alors pour cette émission en direct du salon virtuel de la Masters Week des facultés de l'Université catholique de Lille, nous avons la chance d'accueillir une étudiante qui va nous présenter son projet en Master Management de la Culture. Bonjour. Bonjour. Alors, Margot, aujourd'hui, donc, vous êtes étudiante en master. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc alors, je suis en Master 2 de Management et Conduite de projets culturels. Donc un master avec comme directrice de master Erika Thomas. Et voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en savoir un petit peu plus sur un projet qui s'appelle Figure de l'artiste. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Alors en fait, pour commencer, c'est dans le cours justement Figure de l'artiste où les étudiants doivent rencontrer des artistes lillois ou de la région et faire un petit court-métrage documentaire sur ces artistes. Et ensuite, à côté de ça, on a eu la chance avec Monsieur Falto, Madame Lelu et Monsieur Crépin de mettre en place une exposition, donc on a nommé Parcelles, mais toujours sous Figure de l'artiste. Et du coup, lors de cette exposition, on a pu montrer nos cours documentaires. Mais au-delà de ça, on a dû donc chacun préparer une œuvre pour mettre en place l'exposition. Et ensuite, du coup, se demander comment on allait faire la scénographie de l'exposition, ce genre de choses. Donc c'était assez intéressant parce qu'à la fois, il y avait le côté créatif donc, de créer l'œuvre, mais aussi, du coup, de se demander comment disposer la salle pour que ce soit au mieux, pour que telle œuvre réponde dialogue avec celle-ci, telle œuvre avec celle-ci. Et ce qui était aussi assez intéressant toujours, c'est que toutes ces œuvres devaient être en dialogue avec les œuvres de Madame Lelu, Monsieur Falto et Monsieur Crépin, qui sont, en plus d'être enseignants à l'Institut catholique de Lille, qui sont aussi artistes. D'accord. Voilà. Donc vous vous êtes intéressé, vous, particulièrement à un artiste? Alors, au début, c'était un petit peu compliqué parce que chacun de leurs travaux était très intéressant. Mais après, je me suis plus rapprochée du travail de Monsieur Falto, qui, lui, travaille sur la cuisine plastique. En fait, c'est un petit peu compliqué comme ça, mais si vous allez regarder un peu ce qu'il fait, on comprend tout de suite. Et donc, il donne un côté très artistique à la cuisine. Et moi, je m'étais dit que ce qui m'intéressait avec le côté repas, le côté cuisine, c'était plus le côté social d'un repas. Lorsqu'on, par exemple, on fait un dîner entre amis, un dîner d'affaires, un repas de famille. Et donc, du coup, je suis partie dans des restaurants et dans des endroits où justement on se rencontre pour déjeuner ou dîner. Et j'ai écouté les conversations des gens, je les ai reportées, je les ai fait jouer à mes camarades pour ensuite les reporter sur une petite vidéo où on voit une assiette se vider justement le temps d'un repas. Et lors de l'exposition, il y avait toute une installation avec une table, des couverts, une tablette qui retranscrivait la vidéo pour vraiment mettre le spectateur en situation de repas finalement. Voilà. Très bien, donc à la fois la création d'une petite œuvre artistique, le dialogue avec un artiste, et en plus la scénographie, la mise en scène finalement aussi de ce que vous avez produit. Donc déjà trois aspects intéressants. Est-ce que vous, il y a des compétences vraiment professionnalisantes que vous avez pu tirer de cette expérience? Ce qui est assez intéressant avec ça, c'est surtout le côté, au-delà évidemment de développer un petit côté créatif qui est toujours intéressant lorsqu'on s'intéresse à la culture, évidemment. Et c'est un master qui est question de culture, évidemment. C'était le côté vraiment de toute la scénographie, imaginer vraiment comment se passe une exposition, parce qu'au-delà de la mise en place de Parcelles, donc notre exposition, on avait un cours avec Madame Lelu qui nous expliquait clairement comment ça se passe lorsqu'on veut monter des expos. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce master en management de la culture et cinéma documentaire. Donc, vraiment, à la fois d'avoir des compétences en organisation et des compétences également artistiques pour aussi être vraiment au plus près des artistes. Et concernant la première partie de Figure de l'artiste, donc la rencontre avec un artiste, justement. Oui. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va à la rencontre des artistes lillois, alors qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné
qu'il y ait telle ou telle personne dans notre région. Et donc c'est ça que je trouve assez intéressant. Et après, du coup, on développe des compétences en montage parce qu'on est amené à devoir faire le film entièrement tout seul. Donc évidemment, on est aidé, on s'entraide entre camarades. C'est ça qui est assez sympa, puisqu'on est des promos assez comment dire, solidaires, je dirais. Donc du coup, on s'entraide et du coup, on rencontre des gens, on travaille une matière qu'on n'a peut-être pas déjà travaillée, qui est le film. Et c'est plutôt bien de se dire qu'en Master 1 ou en Master 2, on a déjà pu faire un petit court-métrage sur un artiste. Très bien, oui, Voilà. c'est formidable. Et alors, il y a d'autres projets également que vous développez dans le cadre de ce master. Donc, on peut également en parler un petit peu. Un nouveau projet cette année qui s'appelle Art Action. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que Art Action? Alors, c'est un cours qu'on fait avec Madame Thomas. Donc, pendant les séances de cours, elle nous parle d'artistes qui font de l'art, mais comment dire, de l'art qui part vraiment de eux-mêmes. Donc elle nous a donné des exemples comme Sophie Calle, Chris Marker. Et au regard de ses œuvres, elle nous demande soit de s'inspirer, mais c'est plus le côté... l'inspiration, c'est plus vis-à-vis de la forme, vis-à-vis de comment eux ont fait pour produire quelque chose. Mais sinon, notre projet doit entièrement partir de nous. Entièrement partir de soit... je sais pas, il s'est passé quelque chose ce matin en allant à la fac, justement. C'est quelque chose sur lequel on s'est arrêté. Et du coup, ça peut très bien devenir un projet. Puisqu'en fait, avec Art Action, l'idée, c'est que l'art peut se retrouver dans notre quotidien. Et on fait de ce quotidien de l'art, justement. Et du coup, moi, je suis partie parce que j'avais absolument aucune idée, ou alors trop d'idées. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose parce que l'échéance arrive. Et je fais une sorte de jeu avec des amis en voiture qui est, on ne sait pas où on va, mais à un moment donné, on va dire à droite, on va dire à gauche, on va dire à droite, et puis on va arriver dans un endroit totalement perdu finalement. Et donc l'idée, c'était de, pendant une journée, faire ça, et de prendre des photos des endroits ou des choses qui attiraient mon regard. Et de tout ça, j'en ai fait un petit diaporama avec, du coup, un petit texte sur lequel j'écrivais. Et en fait, je dis ce que je pense de ce moment, ce que je pense de ces photos que j'ai pu prendre lors de cette journée. Et c'était assez amusant et intéressant parce que ça, c'est quelque chose que je fais par moment pour m'amuser avec des amis ou parce que j'ai rien à faire ou parce que j'ai envie de réfléchir ou discuter. Et là, le fait de donner un côté, s'arrêter sur la chose, donner un côté créatif et rendre quelque chose du quotidien, justement, rendre quelque chose qu'on fait totalement de manière anodine, le rendre créatif, j'ai trouvé ça vraiment... surprenant, je pense, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Et du coup, ça donne quelque chose qui est plutôt... que j'aime bien, moi, personnellement. Ce que je propose, c'est qu'on regarde ensemble, avec ceux qui nous écoutent, ce petit court-métrage, cette petite vidéo qui présente votre expérience. Et puis, on en reparle juste après. Merci. Des mots, des routes, des arbres, le froid, du vide, du plein. Prendre le temps. Regarder les formes se métamorphoser par la vitesse. S'y attarder, être calme, s'arrêter un instant pour admirer, sentir le froid, contempler le gris, l'énigmatique. Parfois lugubre, parfois inquiétant, et pourtant si beau. Se perdre, tourner en rond, opter pour le chemin le plus sinueux, des routes cabossées, des foyers abandonnés, des maisons provenant d'un autre temps, des vieilles bâtisses qui tiennent bizarrement debout, comme des maisons hantées à explorer. Choisir une direction sans savoir pourquoi, suivre l'horizon, si froid, si gris, si mort, mais si étrangement éblouissant. Être hors du temps. Des champs vides, de la terre à perte de vue, des arbres nus, des montagnes qui attendent d'être gravies et soudain, des montagnes de débris dans le village voisin. Explorer un marché, sentir, écouter. Reconnaître des lieux et pourtant n'y être jamais allé. Rencontrer l'ordre du commun, mais l'envisager différemment. S'interrompre. Faire une halte, une pause et contempler. Heurter des souvenirs comme la couverture qui gratte d'un temps passé, l'arbre touffu d'un mythe fabulé ou l'odeur des mercredis après-midi. Errer, prendre à gauche puis à droite et continuer tout droit,
Rebrousser chemin dans le cul-de-sac, faire demi-tour à la barrière indiquant interdit. Examiner les mots, interroger les enseignes, disséquer les phrases d'affiches collées et posées n'importe où, être interloqué par des panneaux absurdes. Rouler, s'enfoncer dans les campagnes, s'égarer dans les vastes panoramas froids. Des champs, des pâtures, le ciel bleu, puis gris, puis bleu, des câbles électriques reliés à des géants en fer, puis cette tour, à l'architecture inouïe, toute droit sortie d'un livre de Huxley. Plonger dans l'indéterminé, se noyer dans l'inexploré, se surprendre, continuer sans savoir où, emprunter un parcours sans but, aller nulle part, et finalement le trouver, apercevoir au détour d'un virage un lieu, un terrain, une idée, un escalier menant à un pont menant à un petit coin à explorer. De l'eau, de l'herbe, des arbres, des animaux, des branches, des sentiers, s'arrêter, prendre le temps, garder cet endroit, l'adopter, se l'approprier, le mémoriser. Mais ne jamais chercher à le situer. Se perdre, c'était le but du jeu. Eh bien, c'est impressionnant. Merci beaucoup pour ce partage de ce que vous avez créé. Vraiment, Margot, c'est chouette de pouvoir créer comme ça, dans le cadre de ces cours, un projet aussi personnel. Est-ce que vous avez eu des retours aussi sur ce projet par vos camarades, vos enseignants ou des professionnels? Alors, du coup, à la dernière séance de Araction, on met en commun nos projets et on en parle ensemble. L'idée, au-delà de créer un projet ou une œuvre, on appelle ça comme on veut finalement, c'est ensuite d'avoir effectivement un retour, mais pour nous, lorsqu'on est en position d'écoute face à un camarade qui présente un projet, l'idée c'est aussi d'avoir savoir analyser, savoir avoir un regard critique, apporter des critiques qui sont positives et des choses qui sont pas améliorer, mais à essayer de comprendre, parce que tout le monde, lorsqu'il s'agit de créer quelque chose, je ne pense pas qu'il y ait des choses négatives à apporter, puisque finalement, ça partait de nous. Donc, critiquer le travail de quelqu'un sur ce genre de projet, c'est critiquer la personne, puisque ça part vraiment de nous. Donc là, c'était plus, voilà, on analyse, on se posait des questions. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que faire ça entre nous, ça permet de nous entraîner pour lorsqu'on sera peut-être amené, pour certains, à justement découvrir l'œuvre d'autres artistes et de travailler avec eux. Donc c'est avant tout une expérience qui nous permet à la fois de créer, mais justement aussi de développer notre sens de la critique, de l'analyse. Et voilà, et je trouve que c'est un cours qui est tout de même assez intéressant, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Lorsqu'on entend management de la culture, on se dit on va juste apprendre à organiser des choses, mettre en place. Alors c'est présent aussi dans le master, et c'est très justement formateur, puisqu'on a des professeurs qui sont là vraiment pour nous expliquer les ficelles finalement des métiers qu'on va intégrer plus tard. Mais en même temps, il y a ce type de cours comme Figure de l'artiste ou Araction, où on peut, nous, pendant l'espace d'un instant, se mettre à la place peut-être d'artistes et créer et mettre en place des projets qui, plus tard, je pense, quand on les regardera, on se dira « Ah, j'ai fait ça, c'était bien ». Voilà. Tout à fait, il faut être fier de ces réalisations qui sont aussi un plus sur votre CV, que vous pouvez présenter, que vous pouvez montrer pour engager le dialogue avec les professionnels. Donc, on peut dire que c'est un master finalement très professionnalisant, et puis en lien aussi avec le milieu artistique. Effectivement. Voilà, on vous souhaite en tout cas de continuer sur cette voie, Margot, et puis ce master en management de la culture et en réalisation documentaire, certainement ça va donner envie à nos auditeurs de le découvrir davantage. Donc merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. Et on se retrouve bientôt sur le plateau du Media Lab, en direct sur le salon virtuel des masters des facultés de l'Université catholique de Lille. À bientôt.